Salut les filles, alors aujourd'hui une petite vidéo sur les produits de maquillage que j'ai achetés chez Sephora quand j'étais en vacances. Alors je suis partie en vacances près de Annecy en Haute-Savoie, donc il y avait un immense centre commercial, un truc assez gros, et je me suis dit à l'intérieur il y a forcément un Sephora. Donc je me suis ruée au Sephora. J'ai passé toute une journée, enfin pas toute la journée, mais une bonne partie de l'après-midi dans le Sephora. Et donc j'ai pu faire quelques petits achats que je vais vous présenter donc dans ma vidéo. Alors, le premier achat que je voulais vous présenter, bon tout le monde le connaît, c'est pas une nouveauté, mais bon, je viens de l'acheter, c'est le Smoky Lash de Make Up Forever. Donc c'est ce fameux mascara que j'ai découvert grâce à Hélène, la youtubeuse et blogueuse. Et dans pas mal de ses vidéos, elle parle du smoky lash, quand elle utilise d'autres mascaras, elle les compare au smoky lash, et je me suis dit, mais pourquoi tant de tapage autour de ce mascara? Et je crois que je viens de comprendre en fait, parce que je l'ai utilisé pendant donc les vacances. Et effectivement, c'est un mascara que je dirais qu'il est génial, quoi, tout simplement. La formule est super au niveau en fait de l'application. Déjà, c'est super simple. Il n'y a pas besoin de travailler pendant 30 ans sur le cil. Les cils se séparent directement. C'est vraiment génial. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est l'intensité du noir, de la couleur noire. Ça, j'adore. Le ras de cils est tout de suite intensifié. Donc ça, c'est très important pour moi. Enfin, moi j'aime bien quand ça fait ça. J'aime bien aussi la longueur qu'ils donnent aux cils. Tout de suite ils paraissent plus longs, plus étoffés, plus intenses. Et le galbe qu'ils leur donne. J'aime beaucoup. C'est un galbe que j'ai même du mal à avoir quand j'utilise un recourbe cils. Et là directement avec ce mascara je l'ai. Donc la brosse elle est assez intense. Donc j'aime bien le fait qu'il y ait plein de pics en fait. Donc tout de suite quand on l'applique, on voit que bon déjà c'est assez long, donc on est sûr de ne pas se le mettre partout. Et en fait tout de suite les cils sont bien séparés, bien intenses, et la formule elle s'accroche aux cils quoi. Ça fait pas genre je passe la brosse et il faut que je fasse 30 ans la brosse avant qu'il y ait du produit sur mes cils. Donc franchement j'adore. Donc bah, voilà, c'était vraiment le premier truc que je voulais acheter, donc je suis hyper contente. Ensuite, je suis allée au stand Benefit et j'ai trouvé deux choses qui m'ont bien plu. Alors déjà le blush Coralista que je voulais m'acheter cet été, et puis bon, c'était pas possible, donc voilà, j'ai acheté là. J'adore l'odeur de ce truc. Je le sentirai pendant des heures. J'adore. Donc voilà, donc le blush Coralista, c'est vrai que pour le prix, au début, j'étais un petit peu surprise. Mais bon, il n'y a pas de secret, donc c'est vrai qu'au niveau de la couleur déjà, j'adore la couleur. C'est un corail pêche, enfin, sur moi il réagit en pêche en fait, parce que suivant le teint de la peau, enfin tous les blushs n'auront pas la même couleur, tous les rouges à lèvres pareil, donc bon. Moi il réagit un peu en corail pêche, j'adore parce que cette couleur là me donne bonne mine. Au niveau de la formule, j'adore aussi parce qu'il n'est pas poudreux, il s'applique directement. Et l'effet sur la peau, c'est un effet scintillant que j'adore parce que ça donne en fait l'effet, j'ai rougi un peu au soleil, voilà, ça donne un effet bonne mine, tout de suite c'est très rafraîchissant en fait. Donc je suis hyper contente de l'achat. Vraiment, je suis super contente, donc voilà. Coralista de Benefit. Je voulais aussi prendre le bronzer Oula. J'ai dit on va s'arrêter là parce que là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc, mais bon, ce sera pour la suite. Chez Benefit, j'ai trouvé aussi le Eyebrow. C'est un crayon en fait qui est blanc rosé. Donc en fait, c'est un crayon qu'on met sous... en fait, c'est un crayon lifting pour sourcils. Donc je m'en mets sous les sourcils ici, donc ça donne un effet blanc rosé super agréable. Pardon. Je m'en mets aussi au coin interne, que je renforce avec un fard à paupières ou je le laisse juste comme ça. Et je m'en mets donc aussi ici, je le remonte là pour happer la lumière en fait pendant la journée. Et je l'utilise aussi au-dessus de la ligne des sourcils, au-dessus. Je pourrais très bien aussi l'utiliser là, en plus c'est un crayon super agréable, ça s'applique hyper facilement. Donc vraiment c'est génial quoi. Donc petit swatch rapide, hop, voilà ce que ça donne. Donc c'est un blanc rosé, c'est un crayon assez gras, donc là si on veut l'étaler en fait, je sais pas si vous voyez quelque chose là, ce que je suis en train de faire. Donc voilà, donc c'est hyper pratique. Donc ça, très important aussi, j'étais super contente. Voilà pour Benefit. Ensuite bon bref, de la marque Sephora, j'ai pris le nano, le crayon nano, c'est la couleur 09, c'est le Pearl Beige.
Je l'ai acheté pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime bien les crayons de petite taille. Ça m'encombre pas, ça rentre parfaitement dans mes petits tiroirs, donc c'est génial. Ensuite, je l'ai acheté parce que je voulais m'en servir pour mon rat cils inférieur. J'aime bien que ce soit hyper lumineux, que ça donne bonne mine au regard, un regard éveillé, tonique. J'aime pas qu'il est très noir, ça fait dramatique. Enfin, pour le maquillage de tous les jours, j'aime bien. Donc je l'ai pris aussi pour ça. Ensuite, je l'ai pris parce que ça peut faire un super champagne pour highlighter les maquillages plutôt de doré marron. Donc là, je le mettrai tout simplement en dessous, au-dessus, enfin sur les sourcils, là, ici en dessous, au coin interne aussi pour highlighter. Comme c'est un crayon gras, il s'applique hyper facilement, ils se font très bien, donc soit avec un pinceau synthétique ou avec le doigt, ça passe nickel. Donc voilà, là je l'ai mis sous le ras de cils inférieur ici. Si je fais un maquillage plutôt bronze pour l'automne, quand on sera à l'intersaison, à ce moment-là je l'utiliserai pour highlighter, comme ça restera dans les tons et ça fera quelque chose de très fondu. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. J'étais partie avec une idée très précise parce que quand j'achète du maquillage, je veux savoir à quoi ça va me servir. Ça sert à rien que j'achète plein de trucs et que je me dis bon, finalement je l'utiliserai jamais. L'un dans l'autre, non, la couleur me plaît pas, mais comment je peux utiliser ça, la texture est nulle. Donc c'est vrai que je cible toujours ce que je veux acheter parce que sinon ça sert à rien. Donc j'étais partie bille en tête en sachant que j'allais acheter ça pour ça. Ensuite, dernier achat de Sephora, le Jumbo. Donc c'est, je pense que c'est la couleur 511, mais il n'y a rien marqué dessus, donc voilà. Donc je vous ai fait un petit swatch, donc voilà ce que ça donne. C'est un anthracite bleu-gris suivant la lumière, on ne sait pas trop comment le qualifier. Donc en fait c'est un crayon très gras qu'on peut appliquer d'abord en ras de cils et ensuite fondre dans la paupière. Ça fait qu'on a quand même quelque chose d'intense au niveau du ras de cils et quelque chose de plus épars au niveau de la paupière mobile. On peut aussi rajouter après un trait pour intensifier si on en a trop enlevé. J'aime bien la couleur parce que j'ai un fard à paupières qui est exactement pareil, donc je peux renforcer en mettant un fard à paupières ensuite dessus pour que ça tienne bien. Donc il peut me servir de base, il peut me servir simplement pour colorer la paupière mobile, le ras de cils inférieur et la muqueuse interne, j'ai essayé aussi. Sur la mienne qui est assez mouillée, ça tient, donc j'étais super contente. Et la couleur me plaisait bien aussi. Et j'étais attirée par ce genre de texture qu'on peut étaler, étaler, étaler. Donc je me suis dit bon, hop, je l'achète. Donc voilà, ça c'est donc les 5 articles que j'ai achetés chez Sephora. Ensuite, je voulais vous parler d'articles que j'ai eu en échantillon. Alors, j'ai eu ce petit kit là en échantillon de 4 couleurs. Donc on a la couleur Milestone, Golden Girl, Swimming Pool et Fame and Fortune. Je vous les ai donnés dans l'ordre. Alors, les deux premières, je sais déjà comment les utiliser. Je vais faire un tuto. Oh, ça m'énerve ça. Je vais faire un tuto là-dessus assez rapidement, je pense. Les deux dernières, ça sera pour certainement des maquillages beaucoup plus flashy. Donc en fait, c'est les Colorful de chez Sephora. Donc c'est des teintes qui sont très pigmentées et qui tiennent très longtemps sans parabènes. Donc je les testerai, j'ai pas encore testé, je les ai en échantillon, je les testerai, je sais pas trop ce qu'elles valent, j'ai même pas fait de swatch encore avec. Donc bon, je verrai bien. Pour l'instant, c'est en suspens, mais bon voilà, le kit me plaisait bien. Je pense que les deux premières couleurs doivent être assez utilisables. Après les deux autres, je sais pas, on verra bien comment je vais les utiliser. Donc voilà, ensuite j'avais eu aussi un échantillon, donc je vous ai présenté dans la vidéo de maquillage donc, que je viens de poster. Parce que je fais les deux vidéos à la suite. Aujourd'hui, donc j'ai eu le teint miracle de Lancôme, que ça je vais acheter, c'est sûr, parce que je l'adore. Le kit correcteur et anti-cerne de Fred Farrugia, que j'aime aussi beaucoup. Et voilà, c'est tout ce que j'ai eu comme échantillon. Donc je vais vous faire certainement un tuto prochainement sur les deux premières, pour que vous voyez un peu les Colorful avant de les acheter en pot. Et je pense que d'ici 2 à 3 semaines, je ferai une revue sur le teint miracle de Lancôme. Parce que bon là je l'ai utilisé en échantillon, je sais pas vraiment ce qu'il donne, la couleur me va parfaitement, mais bon. Voilà, donc quand je l'aurai bien utilisé, que j'aurai bien vu si ma peau réagit ou pas, je ferai une revue complète là-dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile, enfin, pourra vous orienter si vous voulez acheter du maquillage en ce moment et que vous savez pas trop quoi acheter. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et à bientôt. Salut!